Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au présent de l'indicatif. Alors c'est la première vidéo, elle sera consacrée aux auxiliaires ainsi qu'aux verbes réguliers. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le présent de l'indicatif pour les verbes irréguliers. Alors avant de commencer avec le présent de l'indicatif, nous allons tout d'abord voir les pronoms sujets. Alors pour le singulier, nous avons ich, du, er, sie, es. Et pour le pluriel, nous avons wir, ihr et sie ou sie avec une majuscule. Alors en français, ich c'est l'équivalent de je, du c'est tu, er, sie, es c'est il ou elle. Er donc c'est pour un nom masculin, sie remplacera un nom féminin et es remplacera un nom neutre. Pour le pluriel, donc wir, c'est l'équivalent de nous, ir, c'est le vous pour un pluriel, parce que le vous pour la forme de politesse, nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, c'est sie avec une majuscule et c'est la troisième personne du pluriel. Et sie avec une minuscule, c'est l'équivalent de il ou elle au pluriel. Donc voilà pour les pronoms. Pour ce qui est des auxiliaires, on va commencer avec les auxiliaires, nous en connaissons deux. Haben qui signifie avoir, qu'on utilise par exemple dans Ich habe einen Bruder ou encore dans Er hat eine Schwester, j'ai un frère et il a une sœur. Et nous avons également vu l'auxiliaire sein qui signifie être. Ich bin intelligent, donc je suis intelligent, vers bist du qui es-tu ou Janina ist in der 7b, Janina est en 6e B. Donc, ces deux auxiliaires, ils sont irréguliers. Donc, comme en français, il faut vraiment les apprendre par cœur, car ce sont des verbes dont vous allez constamment avoir besoin. Donc, je vous ai mis ici la conjugaison. Pour sein, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Et pour haben, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Cette fiche, il faudra la recopier à l'arrière de votre cahier. Donc vous prenez votre cahier, vous le retournez, vous consacrez une double page sur laquelle vous écrivez en grand le titre en rouge, les auxiliaires en allemand, die deutschen Hilfsverben, ainsi que la règle. Donc comme en français les auxiliaires sont irréguliers, il faut les apprendre par cœur. Et vous recopierez ensuite la conjugaison de sein et haben au présent de l'indicatif. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer à la suite de la vidéo. Je rappelle également que le document se trouve sur Antea. Alors, pour les verbes réguliers, qui sont également appelés les verbes faibles, ce n'est pas très compliqué, c'est mathématique. On prend le radical du verbe, et à ce radical, on ajoute les terminaisons du présent, qui sont est, ten, ten. Alors, tout de suite, j'en profite pour vous dire qu'en apprenant ces terminaisons du présent, vous connaissez maintenant la moitié des terminaisons en allemand qui vous serviront plus tard à conjuguer tous les verbes à tous les temps et à tous les modes. Donc vous avez déjà appris la moitié des terminaisons que vous allez utiliser, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors, je reviens maintenant à notre problème de radical. Comment est-ce qu'on trouve le radical d'un verbe? Donc, c'est pas très compliqué. En allemand, tous les infinitifs finissent par en. J'ai pris par exemple le verbe wohnen, habiter. Pour trouver le radical, il suffit d'enlever le en et de garder donc ce qui reste, en l'occurrence wohn, et on a le radical. Donc à ce radical wohn, il suffira d'ajouter les terminaisons, et pour conjuguer, ça nous donnera ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Donc rien de très compliqué, c'est vraiment mathématique, c'est très simple de trouver le radical, et je rappelle que ces terminaisons, il faut les apprendre par cœur, étant donné qu'on a déjà appris la moitié des terminaisons de la langue allemande. Donc voilà, c'est vraiment un petit effort, pas très important. Il faut juste faire attention à une chose. Là, j'ai juste mis wohnen, mais l'infinitif du verbe peut se trouver dans une expression. Par exemple, in Straßburg wohnen, qui veut dire habiter à Strasbourg. Et là, vous voyez qu'encore une fois, l'allemand est légèrement différent du français. En allemand, l'infinitif du verbe se trouvera toujours à la fin de l'expression in Straßburg wohnen, alors qu'en français, on met le verbe, pas généralement, mais toujours le verbe à l'infinitif devant, habiter à Strasbourg. Donc c'est vraiment inversé en allemand et en français. Un peu en fait comme pour les chiffres que nous avons déjà vus. Alors, toujours dans la partie conjugaison, donc c'est-à-dire à l'arrière de votre cahier, là vous aurez uniquement besoin d'une page. Vous écrivez le titre, la conjugaison des verbes réguliers au présent. Vous recopierez la conjugaison de in Straßburg wohnen, parce que wohnen fonctionne avec un complément.
Donc il est très important de recopier la totalité de la conjugaison et de ne pas oublier in Straßburg. Donc ich wohne in Straßburg, du wohnst in Straßburg, er, sie, es wohnt in Straßburg, wir wohnen in Straßburg, ihr wohnt in Straßburg, sie wohnen in Straßburg. De recopier également la règle que pour conjuguer un verbe régulier au présent, on prend le radical et on ajoute les terminaisons. Et un petit rappel que le radical, c'est l'infinitif moins en. Voilà, donc on a fini cette première vidéo sur la conjugaison des verbes réguliers et des auxiliaires au présent. Moi, je vous dis tschüss und bis bald.